En fait, Jacques et Jean ont fait une bonne demande, mais une demande qui n'était pas ajustée. Ils avaient envie d'être avec Jésus toujours, certainement avec un peu d'orgueil. Qui n'a pas d'orgueil? Lève la main, s'il vous plaît, je regarde à la maison, personne ne lève la main non plus. Bon. Mais leur demande n'était pas ajustée. À leur place, nous aurions fait probablement pire, car même s'ils commençaient à avoir l'intuition que Jésus n'était quand même pas n'importe qui, et qu'il était celui qui apportait le salut, ils n'avaient pas encore tout à fait la révélation de ce qu'allait être ce salut. Mais ils savaient que c'était le Messie. Leur conception du Messie n'était pas encore ajustée. Ils n'avaient pas encore compris que le Messie était le serviteur souffrant, annoncé par Isaïe dans la première lecture de ce dimanche, 28e dimanche du temps ordinaire. Mais leur demande était non pas ajustée, mais elle était bonne. Ils voulaient être avec Jésus. Ils avaient envie de rester avec Jésus. D'ailleurs, la maman aussi, puisque, en fait, c'est la maman qui a fait la demande dans un autre évangile. Ils étaient solidaires. Et on remercie Jacques et Jean parce que, grâce à eux, nous avons ce dernier verset du passage évangélique qu'on vient d'entendre et sur lequel j'aimerais parler, prêcher, uniquement sur ce verset. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour la multitude, pour tous, bref, pour le monde. Ce qui nous renvoie à un autre verset central de Saint Jean, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Et Jean 3,16, lo conoscete a memoria, hein. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Quel est ce service que Jésus est venu nous rendre? Il l'explique lui-même, donner sa vie en rançon. C'est la première lecture, c'est la deuxième lecture. Il est venu, il a prêché, il a fait des miracles, il a souffert sa passion, il est mort et il est ressuscité. Et il est monté au ciel et il nous a envoyé l'Esprit Saint, grâce auquel nous sommes ici ce matin, grâce auquel l'Église existe. Alors je suis retourné voir ce que Saint Jean-Paul II nous dit de ce service. Il nous le dit au tout début d'une lettre que j'espère vous avez lue. Si vous voulez être un bon catholique, il faut lire au moins, pas seulement, Redemptoris Missio. Redemptoris Missio, ça a été écrit il y a 31 ans. Alors que hier, nous avons fêté les 43 ans de l'élection de Saint Jean-Paul le Grand, Saint Jean-Paul II, qui peut-être un jour, on en avait parlé, ça va peut-être venir, obtiendra ce titre de grand. Ce n'est pas pour lui, mais parce que c'est vraiment un immense pape que le Seigneur nous a donné, qui a lancé le 9 juin 1979, 79 pour les Belges et les Suisses, qui a lancé la nouvelle évangélisation, la réévangélisation, et qui a consacré tout son pontificat, long pontificat, un des plus longs de l'histoire, pour que le monde soit réévangélisé et qui a introduit le monde, l'Église, dans le nouveau millénaire. Et alors, qu'est-ce qu'il écrit au tout début de Redemptoris Missio? Pour ceux qui ne comprennent pas le latin, la mission du Rédempteur, ce n'est pas très difficile, de 1990. Il écrit ceci, il écrit que la mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Église, et vous avez entendu l'oraison de la messe en l'honneur de Jean-Paul II, qui est toute centrée sur le Christ Rédempteur, le salut. Donc la mission du Christ Rédempteur confiée à l'Église, Jésus a tout fait. Il n'a pas pu faire plus. Mais après, c'est comme s'il nous disait, maintenant, c'est à vous. Maintenant, la balle est dans votre camp. Maintenant, c'est à vous que je confie ce salut. Donc, Jean-Paul II dit, la mission du Christ Rédempteur est encore bien loin de son achèvement. Pas le salut, mais le salut confié à l'Église. La diffusion du salut, si vous voulez, est encore bien loin de son achèvement.
au terme du 2e millénaire. Donc ça fait 31 ans qu'il écrivait ça, c'est plus valable que jamais, plus valable que jamais. Au terme du 2e millénaire après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. Première fois que service apparaît là, au service de cette mission. Il dit ailleurs, toujours dans ses 3 premiers numéros de la lettre, encyclique. Encyclique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le degré le plus élevé de document du pape. Le nombre de ceux qui ignorent le Christ, écoutez bien ça devrait nous réveiller ce matin si vous êtes encore endormis. 11h10, j'espère que vous êtes réveillés. Moi. Le nombre de ceux qui ignorent le Christ et ne font pas partie de l'Église augmente continuellement et même il a presque doublé depuis la fin du Concile Vatican II. Fin du Concile 65. Il écrit ça en 90. Ça va, vous me suivez ? 1965, 1990. Entre 1965 et 1990, le nombre de ceux qui ne connaissent pas le Christ a doublé. Il faudrait voir les statistiques entre 90 et 2021. Je crois que ça ferait peur, comme on dit. Ça craindrait. À l'égard de ce nombre immense d'hommes que le Père aime et pour qui il a envoyé son Fils, l'urgence de la mission est évidente. Et puis il dit cette phrase sur laquelle j'aimerais m'arrêter. Ce qui me pousse plus encore à proclamer l'urgence de l'évangélisation missionnaire, c'est qu'elle constitue, écoutez bien, le premier service que l'Église peut rendre à tout homme et à l'humanité entière dans le monde actuel, lequel connaît des conquêtes admirables, mais semble avoir perdu le sens des réalités ultimes et de son existence même. Le premier service. Nous ne sommes pas habitués à considérer la mission, l'évangélisation, qui est au cœur de tout baptisé normalement, de l'identité du baptisé. Et quand on se consacre pour la mission, comme dans notre communauté, pas encore plus, mais c'est pour entraîner d'autres à reprendre conscience ou à prendre conscience que le baptisé a cette mission. Regardez, un dernier mot de Jean-Paul II, dans les mêmes numéros. Une conscience nouvelle s'affirme, à savoir, écoutez bien, que la mission concerne tous les chrétiens, tous les diocèses et toutes les paroisses. La paroisse n'est pas un club de pratiquants, c'est un porte-avions pour lancer les avions missionnaires partout. Ils reviennent, ils rechargent, carburant gratuit, tac, ils repartent. Donc, tous les chrétiens, tous les diocèses, toutes les paroisses, toutes les institutions et toutes les associations ecclésiales, point. Donc, nous ne sommes pas habitués à concevoir, j'ai entendu assez peu parler citer cette phrase, qui est essentielle, c'est le premier service. Je pense que Jean-Paul II, ailleurs, il pourrait dire, ou il aurait pu dire, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, c'est même le plus grand des services. Ça, c'est moi qui rajoute. Que l'Église peut rendre à l'humanité. Nous ne sommes pas tellement habitués à concevoir la mission, l'évangélisation, le témoignage de l'Évangile que nous pouvons porter dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, même sur les plages, enfin maintenant l'eau est un peu froide quand même, partout, comme un service. On rend service. Quand on témoigne de Jésus d'une façon ou d'une autre, nous rendons service à l'humanité parce que nous leur proposons celui qui est la réponse à toutes les aspirations les plus profondes du cœur de l'homme. Nous sommes créés pour servir. En Jésus, le service s'écrit avec un grand S comme le salut. Ça commence en français et en italien par la même lettre. C'est le service du salut. C'est porter ce salut afin qu'il atteigne tous les hommes, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il faut le dire aujourd'hui.
Et il faut le dire même à des catholiques pratiquants, qui parfois se laissent infecter par des théories et des philosophies à la noix, de coco, peut-être, je ne sais pas, bon, à la noix, et qui finissent par perdre le sel, car subtilement, des éléments de philosophie qui n'ont rien d'évangélique finissent par abaisser, affaiblir cette réalité fondamentale qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y en a pas deux. Et il s'appelle Jésus. Il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, s'il y avait d'autres sauveurs, nous ne serions pas là. L'Église fermerait la boutique, mettrait la clé sous la porte. L'Église ne servirait plus à rien. Il n'y a qu'un seul. À quoi ça servirait d'aller proposer Jésus à tous s'il y avait d'autres voies? Ça ne servira à rien. Cela ne veut pas dire, attention, je sens tout de suite les objections dans quelques têtes là, mais alors ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas sauvés. Je vous rappelle pour la énième fois ce que Paul VI, dans une autre lettre qu'un bon catholique devrait lire, Evangelii Nuntiandi, 15 ans avant, où il dit « Qui sera sauvé ?» D'ailleurs, si vous ouvrez votre Bible, à Saint-Roch, maintenant on est habitué à ouvrir la Bible, même à la messe. Si vous allez dans Marc 10 et que vous regardez juste avant ce passage qu'on a entendu de Jacques et Jean, vous voyez les apôtres demander à Jésus, qui donc peut être sauvé? Vous voyez qu'on est en plein dedans. Qui donc peut être sauvé? Et Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu. C'est lui qui sauve. Nous, on ne peut pas sauver. J'ai déjà essayé de guérir un moustique, je n'ai pas réussi. Même une mouche, vous pouvez imposer les mains à un moustique, il continuera à vous piquer. Hein. Voilà, surtout les tigres en ce moment. Bon. Donc vous voyez, il s'agit du salut. Alors Paul VI, Saint Paul VI, d'ailleurs ils sont tous saints les papes. Même Jean-Paul Ier, il va être béatifié, vous voyez. Et Benoît XVI, je pense que dès qu'il partira au ciel, on va le béatifier. Donc, Paul VI dit, qui sera sauvé? Ce n'est pas notre affaire. Qui est Dieu? Lève la main. Celui qui est Dieu, lève la main. Bon, il n'y a pas de Dieu dans l'assemblée. Enfin, il est là, mais on ne le voit pas. Donc, c'est que Dieu qui sauve, en Jésus, par l'Esprit Saint. Eh bien, qui sera sauvé? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Je ne cite pas de mémoire, hein, vous irez voir le texte exact, mais c'est ça. Mais nous serons-nous sauvés? Aïe, 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 aïe. Mais nous serons-nous sauvés si connaissons le Sauveur, sachant que c'est lui, par honte, par fausses idées, par paresse, par toutes sortes de... nous omettons d'en témoigner, de l'annoncer. Paul VI nous culpabilise un peu, le temps de nous réveiller, pour que nous prenions conscience qu'à chacun, j'ai oublié de prendre, j'aimerais juste, avant de finir, vous citer le droit canon. Droit canonique, ce n'est pas boum boum boum, hein, c'est le droit canonique, ce n'est pas un canon, hein, c'est le droit de l'Église, vous verrez. Où déjà est affirmé, il date de 85 je crois, qu'à tout baptisé est confié la mission de l'Église. Tout baptisé. Et Jésus n'est pas là à dire « Ah oui, toi t'es prêtre, je te le confie un peu plus. Toi t'es laïque, oh mon pauvre, t'es laïque, t'as beaucoup de soucis, t'as beaucoup de problèmes. Alors toi non, je te le confie un tout petit peu moins ou moins. Toi t'es comme ça, ah toi... » Non, il confie la diffusion du salut à tous, selon ses capacités, ses talents, chacun. Il confie, c'est toutes les paraboles de Jésus, vous voyez, sur les talents. Tous les fidèles ont le devoir et le droit. C'est un devoir et c'est un droit. Souvent en France, on ne parle que des droits, mais pas des devoirs. Ben là, l'Église, tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler. Ah, ça fatigue, hein, voilà. La mission, c'est pas de travailler à ce que le message divin du salut, le message divin, c'est Dieu qui sauve, du salut, atteigne sans cesse davantage tous les hommes
Alors aujourd'hui, on rajouterait de toutes les femmes, mais c'était déjà prévu, là, les femmes aussi. Hein. Tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. Canon 211, c'est canon, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Je répète, tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne. Il n'y a pas marqué « tous les fidèles ont le devoir et le droit de convertir le monde entier ». Encore une fois, nous ne pouvons convertir personne, même pas un moustique tigre. Tous les fidèles ont le droit et le devoir de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse, davantage. Ça, c'est la nouvelle évangélisation, vous voyez. Tous les hommes. On n'est pas là à dire « oh, toi, tu es musulman, toi, tu es hindouiste, toi, tu es sans religion, toi, tu es agnostique, toi, tu es machin. » Non, tous les hommes. On ne regarde pas la couleur de sa peau, son compte en banque ou sa religion ou sa non-religion. Tous les hommes. Au moins, on lui propose « tu veux ou tu veux pas ?» Voilà. Moi, je te dis, il y a Jésus. Jésus, il a fait ci, Jésus, il a fait ça. Jésus, il t'aime à la folie. C'est le plus bel homme du monde. C'est le plus grand amoureux. Il est mort pour toi sur la croix. Il est vivant. Et si tu veux, tu peux le rencontrer. Ah, comment je peux le rencontrer? Tu fermes les yeux, tu ouvres ton cœur et tu dis, Saint-Esprit, fais-moi rencontrer Jésus. Voilà. Voilà. Pas difficile. Après, vous avez fait votre job. Vous passez à un autre. Vous passez à une autre. Alors, on ne va pas faire ça du matin au soir toute la journée, sous cette forme-là. Car encore une fois, je ne vais plus parler de la belle-mère, hein, non. Un sourire à votre beau-père peut le convertir. Votre beau-père à qui vous faites la tête depuis 15 ans, vous sortez de cette messe tellement rechargée du Saint-Esprit que vous lui sautez dans les bras. « Je t'aime, mon beau papa ». Eh bien, peut-être qu'il va se convertir. Vous voyez que ce n'est pas que les paroles. Hein. Sans cesse, davantage, tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers, et ça me permet de finir et d'embrancher d'arriver aux engagements de tout l'univers. C'est-à-dire que même pour nous prêtres, vous savez, quand on est en charge de paroisse ou de communauté, bien sûr, notre première responsabilité, ou comme un évêque, sa première responsabilité, Monseigneur, c'est le diocèse de Fréjus-Toulon, mais il est marqué dans les textes qu'est confiée l'évangélisation du monde à tout prêtre, tout évêque et même tout fidèle. Il est confié l'évangélisation du monde à nous tous. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons partir au bout du monde, mais déjà par notre prière, par un cœur qui s'élargit, qui ne reste pas rabougri, replié, rabougri en italien, je sais pas, replié, sur sa petite paroisse ou sa petite communauté. Et c'est comme ça que notre cœur s'élargit et que notre joie grandit de partager sans cesse, par la prière, par le témoignage, par les paroles aussi quand nous avons l'occasion, avec délicatesse, avec ce que saint Paul appelle le tact affiné, sans imposer, sans prosélytisme, mais par contagion. Donner envie aux gens de venir voir. Waouh! Comme tu es joyeux ou joyeuse depuis 15 jours, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, c'est l'occasion de dire que quelque chose a changé dans votre vie. Et puis, vous rajoutez, viens et vois. Je t'invite à une soirée, à un week-end, à un rassemblement, à une messe.